Les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur le Padre. Bon mon fiou et ma fiotte, aujourd'hui test de produit. Eh oui, mais celui-ci, alors attendez. Le Graphene Flex Wax de chez Turtle Wax. En sachant que j'ai déjà testé son grand frère, celui-ci. Donc c'est une cire liquide à base de graphène. Concrètement, j'avais pas trop aimé parce que ça laissait des traces. C'était chiant à essuyer, etc., etc. Bref, passons. Là pour le coup, on l'a sous un format de quick détailleur, donc c'est un spray, tout simplement. Alors avant de démarrer la vidéo, il faut savoir deux choses. La première, c'est que c'est vrai que le graphène, il est un peu capricieux à essuyer. Ça, je l'ai déjà remarqué à plusieurs reprises. Et ensuite, Turtle Wax, je suis désolé mon fiou, et sur 5 produits, tu as au moins 3 produits chez toi où c'est une galère à essuyer, ça laisse des traces. D'ailleurs, regarde dans les commentaires, les gens vont te dire la même chose que moi. Je suis désolé mon fiou, tu as d'excellents produits, ça laisse des traces, tu pètes un plomb. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, on va tester ce produit sur le SL. Évidemment, il est noir pour voir si ça laisse des traces, en sachant que je l'ai lavé, shampoing, décontaminé, barre d'argile, plus alcool isopropylique, etc., etc. Donc là, on a une surface qui est complètement neutre. On n'a aucune cire qui est appliquée, il n'est pas traité, il n'y a pas de céramique, il n'y a rien du tout. Donc du coup, on est sur une excellente base pour tester un produit. Crois-moi que j'ai décapé pour tester ce produit. T'es prêt mon fiou? Mais aujourd'hui, on va la faire un petit peu à la mode scientifique. Tu vas comprendre. Bon, comme tu peux voir, j'ai délimité le capot en deux parties. Une partie que je vais traiter avec le graphène de chez Turtle Wax et l'autre partie qu'on va pas traiter pour voir le côté hydrophobe. Et comme tu as pu le voir, j'ai placé deux repères. Et ils servent à quoi ces repères? Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va faire quelque chose de scientifique. C'est-à-dire que je vais pas me fier uniquement au visuel, mais on va se servir d'un appareil. C'est quoi? C'est ceci. C'est un gloss meter. Ça sert à quoi? Concrètement, ça sert à calculer le taux de brillance. Comment ça fonctionne? Je vais te la faire rapide. En fait, il y a deux faisceaux. Un faisceau projeté à 60 degrés sur la surface et un deuxième faisceau est renvoyé à l'appareil pour qu'il puisse calculer le taux de brillance. En français, on appelle ça un brillancemètre. Donc, je vais te montrer comment que ça fonctionne. J'allume l'appareil, je vais le calibrer pour être à 0. On est à 0,0 GU, donc le taux de brillance. Ensuite, je vais le placer ici et on appuie. Comme tu peux le voir, on a 118,9 GU, donc le taux de brillance. Et ensuite, on va mesurer de l'autre côté. Donc, je le place ici pour les repères. Ici, on a 121,5. Donc, ce sont des repères qu'on va noter, évidemment. Et ensuite, de l'autre côté, on va passer le graphène de chez Turtle Wax. Et ici, sur cette partie, on va tester le Kilix graphène pour voir lequel des deux apporte le plus de brillance. Ok, mon fion, c'est parti. Bon, alors, pour l'appliquer, c'est très simple. Tu secoues bien le flacon. Il y a une petite pichenette, très léger. Voilà. Comme ça, tu pourras pas dire, Padre, t'en as trop mis. Et on va voir déjà si ça laisse des traces ou pas. C'est parti. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a quelques traces, tu vois, c'est en train de sécher, ça s'évapore. Et ensuite, on y va. Et voilà, comme d'habitude, chez Turtle Wax, tu es obligé de frotter comme un Roumain pour que ça fonctionne. Voilà. Et je suis obligé de frotter. Voilà. Comme d'habitude, je vais te montrer. Voilà. Et après, on va dire que c'est moi. On va dire, Padre, tu sais pas appliquer les produits. Il faut frotter, 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 mon fion. La prochaine application, je vais en mettre, mais vraiment un minimum. Parce qu'après, on va dire, Padre, t'as compris la musique. Bon, je te montre. Ça laisse des traces. Traces. Donc, du coup, il faut que je frotte, frotte, frotte. Alors, évidemment, je vais le faire. Donc, je frotte le télé. Voilà. Donc, on y va. Et regarde. Il faut que j'appuie comme un bœuf pour l'enlever. Donc, ça s'enlève. Je dis pas le contraire. Mais tu es obligé de frotter comme un Roumain. Voilà, je réapplique le produit, mais je vais essayer d'en mettre le moins possible, vraiment le moins possible. Voilà, et on y va, c'est parti. En sachant que c'est la partie qui va être calculée avec le gloss meter. Voilà. C'est parti, on tourne. Ouais, ça laisse. Regarde, je te montre. Tu vois les traces? Voilà. Tu le vois ici? Voilà, je te mens pas. Ça laisse des traces. Donc il faut frotter, frotter. Tu peux l'enlever, mais il faut frotter, frotter, frotter. Ah mais c'est pas un nettoyage ça, c'est du cardio mon fiou. Allez, frotte, frotte mon fiou. En plus il faut que je m'abaisse, limite tu fais un squat. Ouais putain, bon bref, là je te montre encore une fois, regarde. Tiens, regarde là, qu'est-ce qu'on voit là? Ok, bon, bref, c'est bon, on a compris. Bon, à présent, je vais appliquer le Kilix graphène, comme ça, en même temps, on verra s'il laisse des traces ou pas. Voilà, une petite pichenette, ça suffit. Alors, comme je te l'ai dit, hein, le graphène, c'est un peu, comment dire, il n'y a pas photo, hein, par rapport à l'autre. Voilà, de toute façon, je l'ai dit, je le dis, je le redis, ce produit-là, c'est mon produit fétiche. De tous les quick détailleurs que j'ai testés, c'est le meilleur. C'est il n'y a pas photo. Mais bon, on va peut-être avoir des surprises en termes de brillance, peut-être. Et tu vois, il laisse pas de traces, il est nickel. Alors, sur certaines peintures, il laisse des petites traces, mais vraiment, vraiment minimes, et tu les suis en 2 secondes, il n'y a plus rien. Écoute, tu sais quoi? Ce qu'on va faire, on va même faire l'entièreté
enfin, l'entièreté de cette partie, comme ça on va pouvoir tester le côté hydrophobe contre le Turtlebox. Ok mon fion, là je te fais des gros plans, petite pichenette, et là j'en ai mis. Hein. On y va, tranquillement, on tourne la microfibre, et on y va. Voilà, ouais, il n'y a pas photo. Ah, décidément, ce produit-là, si vraiment tu veux un quick détailleur à base de graphène, bon, pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, mais déjà en termes d'application, en termes de rendu, pour moi, il n'y a pas photo. Mais bon, allez, je vais pas faire ma bouche de vieille, on va tester. Bon, à présent, on va tester le taux de brillance avec le graphène de chez Turtlebox. Donc, je place mon appareil, où je l'avais placé tout à l'heure. Et là, on a 119,2. Donc tout à l'heure, on était à 118,9. Là, 119,2. Et ensuite, maintenant, on va tester le QDX graphène. Donc, je le calibre, 0. Et là, on est à 123,2. Donc, on a gagné pas mal de points. 123,2. Alors, comme tu as pu le voir, ici, on a gagné 0,3 points. Et de l'autre côté, avec le QDX graphène, on a gagné 1,7. Et concrètement, visuellement, eh ben, ça se voit. Alors, la caméra, ça va être compliqué, mais concrètement, ça se voit. Donc, je vais te faire des plans de cam pour que tu puisses voir. Enfin, ça va être compliqué quand même à la caméra. Mais visuellement, on a un noir beaucoup plus profond que celui du Turtlebox. Et surtout, le toucher. Évidemment, je pourrais pas te le faire ressortir, mais le toucher n'a rien à voir. Je vais essayer de prendre un chiffon. Donc là, je prends celui-ci. Je le place là. Hop là. Je refais une petite pichenette. Voilà. Ensuite, le Turtlebox, pichenette, pichenette, pichenette. Bon, ça glisse, mais regarde, un peu moins. Bon, après, c'est difficile de faire ressortir le toucher, évidemment, mais visuellement, honnêtement, on voit que le noir est beaucoup plus profond. Allez, je te fais les plans de cam. Turtlebox et QDX graphène. Turtlebox, on voit que c'est un peu plus clair, et QDX graphène. Tu vois la transparence, tu vois le toit, regarde. Voilà, et là, boum. Tu vois comme c'est plus clair, regarde, regarde. Et regarde ici, on voit clairement la différence. Voilà, c'est bon, j'ai en fait trouvé un plan de cam où on voit la différence. Bon, on est parti pour le test hydrophobe, mais avant ça, je te demande de regarder. Donc là, c'est le QDX, on n'a pas de traces. De temps en temps, on a un petit voile, comme un brouillard, mais très léger. Une fois que tu les suis bien, il n'y a pas de souci. Et là, Turtlebox, je vais te montrer ici, regarde. Voilà. Encore une fois, je vous dis, putain, c'est incroyable chez eux, les produits les traces, il faut essuyer. Ouais, je te mens pas, regarde ici, voilà. Regarde là, voilà. Ok, regarde ici. Donc il faut frotter. Donc je vais le refaire encore une fois. Et ici, voilà. Et c'est là qu'on voit la différence entre la brillance, d'ici et puis ici. Voilà. Magnifique. Décidément, à chaque fois, je me plante pas sur le QDX graphène, c'est un truc de fou. Je fais pas de la pub pour eux, hein, parce que je m'en bats les cacahuètes, mais je dis la vérité. Voilà. Allez, ça se trouve, on aura peut-être des bons résultats sur le côté hydrophobe. Hein. On verra bien. J'espère. Allez, c'est parti pour le test hydrophobe. Donc, on va chez Turtlebox. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, le QDX graphène. Alors QDX graphène, il se sent un petit peu mieux parce qu'on voit que l'eau s'écoule un peu plus vite. Mais concrètement, là, il n'y a pas beaucoup de différence, tu vois. Voilà. Et là, ici, il s'écoule plus vite. Attends, on va essayer de le mettre au milieu. Attends, on va attendre que les... Allez, ça coule. Allez, les petits Nemo, là. Voilà, petit Nemo. C'est parti. Les deux en même temps. Ouais, tu vois, concrètement, il n'y a pas une grosse différence. Honnêtement... Voilà, ça je peux pas dire le contraire, c'est vrai que Turtlebox, le côté hydrophobe, il sent vraiment pas mal. Donc là-dessus, il y a aucune différence. Peut-être un peu le QDX graphène qui s'écoule un peu plus vite, mais franchement, tu vois. Ouais, il n'y a pas une grande... Mais si tu regardes bien, ici, bah, tu vas dire, ah, Padré, on sait que tu kiffes le QDX. Non, mais si tu regardes bien ici, on a moins d'eau que sur Turtlebox. Bon, après, est-ce que c'est par rapport à l'inclinaison de la voiture? Voilà. Concrètement, je vais pas faire ma bouche de vieille. Pour moi, c'est un ex-aequo, concrètement.
Ah, mais maintenant il pleut. Ah là 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 là. Ah la Lorraine de ses morts. La Lorraine de ses morts. Bon alors, conclusion mon fion, conclusion. Le côté hydrophobe, concrètement, il s'en sort très bien, mais en même temps, c'est pas une surprise parce que Turtlebox là-dessus, on peut pas dire le contraire. Ils sont bons pour l'effet hydrophobe, ils sont très très bons. Ensuite, évidemment, on est sur base de graphène, 2 produits à base de graphène, donc forcément, ça va se rejoindre un petit peu. Ensuite, pour la brillance, là, c'est clairement le QLX graphène qui l'emporte parce que visuellement, l'appareil et tout, tu vois, encore une fois, l'appareil, c'est pas une science au millimètre exact, mais tu as vu les valeurs, on avait vraiment des valeurs beaucoup plus élevées. Donc pour le coup, on peut dire que QLX graphène, il est largement au-dessus en termes de brillance. Pour le toucher, je préfère 1000 fois le QLX graphène, mais c'est vrai que ça au niveau du côté hydrophobe, ça se ressent pas trop. Mais c'est vrai qu'au toucher, bon, en même temps, tu vas pas rouler en touchant ta caisse, hein, je veux dire, hein, d'accord, tu vois. Mais et ensuite visuellement, voilà, encore une fois, concrètement, je préfère le QLX graphène. Je dis pas que c'est pas top, il a une brillance, mais on n'a pas assez de profondeur dans la couleur. Pour l'application, et ça c'est le gros bémol chez Turtlebox. Turtlebox, si tu regardes mes vidéos, arrête de faire ta bouche de vieille. Regarde les commentaires, les gens ce qu'ils vont dire. Généralement, à chaque fois que je teste un produit chez vous, j'ai au moins sur 5 produits, 3 produits, je vais galérer pour l'essuyer. Et maintenant, celui-ci c'est pareil, c'est la même chose. Alors je sais que le graphène c'est un peu plus chiant à appliquer. Le QLX graphène il fait pareil, c'est-à-dire que quand tu l'appliques, alors il laisse beaucoup moins de traces, rien à voir, mais il laisse un tout petit voile. Tu frottes un peu, ça part. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais là ça n'a rien à voir. Là ça laisse encore une fois des traces d'un autre monde. Donc encore une fois, le même problème que je retrouve systématiquement chez toi mon fio, c'est les traces. Les gars, encore une fois, je fais gaffe parce que maintenant ils vont tous faire des vidéos. Dès que je sors un produit, dès que je sors un truc que ça va pas, les mecs ils essaient de faire des vidéos en disant oui mais il sait pas l'utiliser. Tu connais la musique. Par contre quand un produit est bon, je dis bon, personne me contacte. C'est un truc de fou. Quand je flatte un produit, il y a personne qui dit Padre, merci pour ta vidéo, très professionnel. Non, il y a personne qui le dit. Par contre quand on dit que le produit va pas, il veut me casser les glaouis. Faut-il l'acheter? Ça tient qu'à moi. Hein. Moi je l'aime bien parce qu'il est beau. Donc je le mets sur l'étagère, il a une belle gueule, tu vois, il est bien sur du noir avec un peu de, t'as l'impression qu'il y a un peu de carbone et tout. Franchement sur l'armoire ça en jette. Donc il va me servir à quoi? Une belle déco. Est-ce que je vais le mettre sur mon véhicule? Non. Ah t'inquiète pas, je vais pas le balancer. Par contre, on peut faire un panier avec. Mais j'ai rien contre toi, Turtlebox. Hein. C'est juste que tu fais des produits qui fonctionnent pas trop, quoi, en fait. Par contre, c'est pas la même bouteille parce que généralement c'était la même bouteille que celui-ci, mais je l'avais percé. Donc du coup, j'ai changé la bouteille, le flacon. Par contre, le scellant hydrophobique wax de chez Turtlebox à base de céramique et de carnauba, celui-ci c'est une dinguerie. Là, Turtlebox, vous avez fait très très fort, c'est une dinguerie. Il a un rendu impeccable, un côté hydrophobe terrible. Donc celui-ci il est génial. Donc entre les deux là, moi je prendrais plutôt celui-ci. Mais après tu fais ce que tu veux. Ok mon fio. Bon, tu t'abonnes. Abonne-toi mon fio. Ensuite pouce bleu de pince. Commente cette vidéo. Fais-moi monter les algorithmes. Hein. Bah oui évidemment. Et puis moi j'aime bien, je kiffe un peu les commentaires. Et puis à la prochaine mon fio. Ciao.